L'une de nos proches est atteinte de cette maladie depuis l'âge de 28 ans. En plus, cette année, en 2026, ça fera 10 ans que cette jeune femme a cette maladie. Et donc, c'est une maladie qui touche dans 3 cas sur 4 des femmes. Elle touche plus de 140 000 personnes aujourd'hui, et principalement des jeunes adultes entre 25 et 40 ans. Elle peut également toucher des enfants. Et c'était important pour nous de mettre à profit ce grand défi sportif pour cette cause, montrer que la résilience, mais surtout que le sport favorise et peut améliorer au quotidien la santé de chaque personne malade. Et on veut également montrer que chaque jour, la douleur qu'on aura dans nos jambes fera écho à la douleur de tous les malades qu'ont les personnes en France. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. Parce que maintenant, Laurenceau, on connaît mal finalement la sclérose en plaques. On connaît ce nom dans l'imaginaire collectif, on l'a tous déjà entendu. Mais en revanche, les symptômes, finalement, si on pose une question aujourd'hui à nos auditeurs, vous connaissez les symptômes de la sclérose en plaques, on ne saura pas forcément. C'est ça exactement, la sclérose en plaques touche beaucoup de personnes et bien plus qu'on ne le pense. On a pu le voir nous notamment dans des événements qu'on a réalisés tout au long de l'année. En fait, chaque jour, chaque événement qu'on faisait, on rencontrait des personnes qui étaient atteintes de cette maladie et effectivement ça ne se voit pas forcément. La sclérose en plaques a des symptômes visibles mais également invisibles. Ça peut toucher la vision, ça peut entraîner énormément de fatigue, ça peut entraîner des douleurs dans les jambes ou sur toute autre partie du corps. La maladie peut évoluer de manière plus ou moins rapide selon le type de maladie. Et effectivement, c'est une maladie auto-immune qui est encore incurable à ce jour. Et c'est pour ça qu'on veut absolument mettre à profit des fonds pour faire avancer la recherche médicale. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comment dire, de traitement. De traitement hein. Alors, il existe des traitements pour soulager les symptômes, effectivement, ou pour faire ralentir la progression de la maladie, mais effectivement, aucun traitement à ce jour ne soigne et ne guérit totalement de cette maladie. Donc nous, on a vraiment, voilà, c'est notre souhait le plus cher qu'un jour la Fondation trouve un remède, et la recherche médicale trouve un remède pour soigner toutes ces personnes malades. Et donc France Sclérose en plaques fait de la recherche, hein, c'est ça, pour trouver ce traitement futur. Exactement, c'est une fondation donc à l'échelle nationale donc qui permet déjà de donner de la visibilité à cette maladie. Encore beaucoup de personnes ont besoin d'être soutenues, que ça soit médicalement, mais aussi psychologiquement. Ils ont besoin de soutien, que ça soit également matériel. Les gens ont besoin d'être soutenus quand ils commencent à avoir de l'invalidité. Chez eux, il faut mettre en place donc différents types de soutien. Donc la fondation est là pour ça, pour donner de la visibilité à cette maladie et effectivement donner des fonds à la recherche médicale. Vous racontez votre préparation sur les réseaux sociaux Oui. aussi. Et vous avez fait un petit bilan de l'année 2025 dernièrement. C'est ça. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette année ? Alors l'année 2025 a été très riche en événements, en émotions pour nous. Effectivement, on a commencé ce beau projet en début d'année. On avait de grandes ambitions. On ne savait pas jusqu'où on allait aller. Mais aujourd'hui, on est très fiers de notre année 2025. C'est plus de 12 événements qu'on a réalisés. Donc que ça soit de la visibilité dans des galeries marchandes, sur des stands de marché. On a également pu réaliser de beaux événements, des soirées caritatives, même jusque dans le nord de la France, du côté de Lille, d'où est originaire Violaine. Donc voilà, on a également pu avoir des communiqués de presse, même également avec la Fondation France Sclérose en plaques. Et donc on a levé aujourd'hui près de 14 000 euros pour la Fondation. Donc on en est très fiers. Et voilà, on souhaite que l'année 2026 soit encore plus riche en émotions et en événements.